Bonjour, Stéphanie Crétac, ta coach en joie de vivre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de la dépression. Beaucoup de mes clientes arrivent dans un état dépressif ou dans la peur d'y retourner. Elles en sont sorties moyennement et puis elles ont surtout la trouille d'y retourner. Et j'ai envie de vous partager une vidéo pour vous expliquer ce que c'est que la dépression, ou du moins mon expérience de ce que c'est que la dépression. La dépression, c'est un mouvement d'intériorité. Ça nous fait plonger en nous. Ça nous fait nous couper du monde, nous fait mettre vraiment un stop sur le quotidien, sur tout, où on est emmené dans le mouvement qui est apporté par la dépression. C'est un mouvement de « hop, je plonge à l'intérieur de moi ». Et l'objectif, c'est de plonger en profondeur, vraiment aller au fond de la piscine, tout au fond de la piscine pour voir quelque chose de précieux, qui est essentiel à notre vie et qu'on ne voit plus. Aller chercher un trésor, en fait, qu'on a au fond de la piscine, mais qu'on ne voit plus, et qu'on a besoin de remonter. Et si on faisait les choses en laissant faire, on plongerait, on irait chercher au fond, on prendrait le trésor, on remonte. Vous savez, au fond de la piscine, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts, en fait, pour remonter. Il suffit d'un petit coup de pied et hop, on remonte direct. Et bien là, c'est pareil, pof, on arrive au fond, on remonte, et on remonte avec notre trésor. Là où ça se complique, c'est qu'on ne sait pas quoi faire de nos idées, de nos pensées. On ne maîtrise pas l'être qu'on est. Et il y a un truc qui est contre nous, c'est notre mental. C'est-à-dire quand on est au fond de la piscine, si on commence à écouter nos pensées, comme on n'a jamais appris à les cultiver pour qu'elles soient positives, elles sont naturellement plus négatives. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus négatives. Je crois que c'est de l'ordre de 80%. Nos pensées sont en moyenne négatives. Parce que tout simplement qu'en mode survie, le mode dans lequel on est tous câblés à la naissance, on a besoin de voir ce qui est négatif autour de nous pour pouvoir survivre. Donc le négatif a plus d'impact sur nous que le positif. C'est pas que c'est plus important ou quoi que ce soit, c'est juste que il faut vérifier et faire plus gaffe en fait aux trucs négatifs qu'aux trucs positifs parce que sinon on n'arrive pas à survivre, quoi. Voilà. En soi, que les oiseaux chantent, ça ne change pas grand-chose à notre vie, à notre survie. Et quand on est en dépression, on va venir plonger à l'intérieur de soi. Sauf qu'à l'intérieur de soi, si ça sent un peu le caca, ça va pas être agréable. Si on n'a jamais pris la peine d'apprendre à plonger en soi et à y découvrir de la douceur, on va avoir peur. Et assez souvent, les choses qui nous font peur, qui sont à l'intérieur de nous, on a l'impression que c'est des monstres, que c'est horrible, que c'est « ah !» voilà. Et en fait, ce sont que des ombres de petits chatons qui sont là « mais j'ai besoin quand même !» En gros, c'est ça. Et ça nous fait peur. Vraiment, on a la trouille de nos monstres intérieurs, de l'obscurité qu'il peut y avoir en soi. Alors qu'en soi, il n'y a rien de dramatique à l'intérieur de nous. Il n'y a rien de monstrueux. C'est juste des parts de nous-mêmes qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être aimées, qui ont besoin d'être appréciées. Et quand on plonge comme ça aussi à l'intérieur de soi, on est face à nos pensées. Et si on n'a jamais pris la peine de mettre une distance entre nous et nos pensées, il y a beaucoup de gens qui se définissent par leurs pensées, qui sont persuadés qu'ils sont ce qu'ils pensent, alors que ce n'est pas le cas. On peut influencer notre usine à fabriquer des pensées. Et quand on est en dépression, qu'on plonge à l'intérieur de soi, qu'on n'a jamais appris à regarder, à mettre de la douceur, de mettre de la lumière à l'intérieur de nous, et qu'on se retrouve au fond de la piscine, et que là, nos pensées négatives, elles vont tourner en boucle. Et en fait, c'est juste qu'elles nous maintiennent la tête au fond de l'eau, quoi. Elles nous maintiennent la tête dans le caca, sans nous donner les moyens de remonter, en fait. Et là, on se perd. On se perd parce qu'on se sent noyé au fond de notre piscine. Et c'est juste un problème d'apprentissage. On devrait, à l'école, petit,
apprendre à observer nos pensées, apprendre à ne pas s'identifier à nos pensées, apprendre à influencer nos pensées. Nos pensées, elles sont les mêmes que la veille, à 95%. Elles ne sont pas là pour révolutionner notre vie. Notre usine à fabriquer des pensées, elle est là pour fabriquer des pensées tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est à nous, en fait, de faire cet apprentissage d'influencer nos pensées, d'apprendre à penser positivement, d'apprendre à changer ce discours qu'on se raconte. Et c'est sûr que apprendre à nager quand on est au milieu de la tempête, c'est compliqué. Beaucoup de personnes commencent un travail sur eux une fois qu'ils sont en dépression. Ils ont déjà le nez au fond de la piscine, ils n'en peuvent plus, ils sont en train de se noyer et ils vont essayer à ce moment-là d'apprendre à contrôler leurs pensées. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais c'est chaud quoi. Et il y en a qui essaient de le faire tout seul, c'est encore pire. C'est plus simple de demander à quelqu'un qui sait faire pour être accompagné pour ça. Ce serait tellement plus doux en fait que les gens ils apprennent à maîtriser l'être qu'ils sont avant les grosses difficultés de la vie, avant les grosses crunchs qui vont faire qu'on va avoir une dépression. Et c'est pas grave. En fait, ça fait partie de la vie. C'est juste un moment de notre vie où on a besoin de se plonger à l'intérieur de nous, quoi. Et c'est pas grave. Comme la tristesse, c'est pas grave. C'est normal d'être triste quand on fait un deuil, quel que soit le niveau de deuil. Ça peut être mon fils qui a explosé son ballon en forme de cœur hier, qu'il adorait ce ballon. Bah, c'était un deuil. Il a perdu ce ballon, il n'en aura jamais. Je peux lui en racheter un autre, mais ça sera jamais celui-là. Et c'est chouette. Et bah, ça le rend triste. Et après, ben, il fait passer cette tristesse. Il y a les larmes qui sortent, et puis hop, il repasse à autre chose. Et c'est OK. Tout ce qu'on ressent, c'est OK. Toutes les émotions qu'on a en nous, elles sont OK. Le tout, c'est de les laisser passer. Si notre mental, il commence à mettre un discours dessus pour maintenir l'émotion en place, là, c'est plus OK. C'est que je suis en train de tourner en rond dans mon marasme, je me roule dans mon caca et j'aime ça, ou j'aime pas ça, mais je sais pas faire autrement, on est d'accord? Et là, il y a un truc qui va pas, là, ça dysfonctionne, là, c'est plus normal. Pour la dépression, c'est pareil. Au fond de la piscine, c'est plus difficile forcément d'apprendre à contrôler l'être qu'on est. On est en pleine tempête, on est déjà secoué dans tous les sens. Il faut en rajouter encore, il faut se mettre de l'effort pour apprendre à qui on est. Waouh! Donc, je veux vraiment vous offrir de la douceur. Si vous êtes en pleine dépression, oui, c'est dur. Franchement, c'est dur. Et faites-vous bien accompagner. Le fait de parler pendant des années de vos problèmes, c'est pas ça qui va vous aider à en sortir. Il y a un moment où juste, on n'est plus dans une société où on a 20 ans de thérapie, quoi. C'est fini ce temps-là. Allez voir les thérapies brèves. Franchement, il y a des trucs exceptionnels qui sont faits où rapidement vous allez vous mettre en mouvement pour faire autre chose dans votre vie, quoi. Reprendre votre vie en main. Tout ce qu'on parle, tout ce qu'on exprime à voix haute, ça grossit. Tout ce qu'on écrit, on l'élimine. Mais si vous parlez de votre problème en permanence ou régulièrement, bah vous les faites grossir. Hein. C'est pas ça qui va vous aider à sortir de là. Bon, en tout cas, prenez soin de vous. Vraiment. Si cette vidéo, elle vous parle, ben, n'hésitez pas à la partager, à m'écrire, me dire voilà, ce que ça vous apporte. C'est de la valeur que je vous offre là, donc n'hésitez pas à redonner de la valeur en la partageant ou en m'écrivant, ou les deux d'ailleurs. Et moi, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et soutenez-vous. Et oui, c'est difficile par moments la vie et c'est OK, quoi. On n'est pas des êtres qui vivons tout seuls, donc faites-vous aider. Faites-vous accompagner. Ça peut être une super copine, ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, ça peut être peu importe. Mais faites-vous aider. Je vous envoie plein d'amour.
À bientôt. Ciao.